Bonjour, moi c'est Alexis Sautron, 21 ans, j'habite à Leblanc-Ménil et je pratique la boxe à peu près depuis 4 ans. Et voilà, c'est mon quotidien maintenant, ça rentre dans ma vie et j'aime le mouet comme j'aime respirer. Voilà. Le professeur, c'est Roger Pachi. C'était l'un des deux précurseurs de la boxe thaï en France. Et le meilleur endroit pour ouvrir un club, c'est là où on a grandi aussi une partie de notre jeunesse. C'était dans la cité des 4000, ici à la Courneuve. Et voilà, on a démarré en 84 comme ça, ce club-là, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes de la cité qui nous connaissaient également par rapport à nos palmarès, ils ont entendu parler de ce qu'on faisait avant. Et en espace de, je vais dire, entre 3 ans, c'était un succès phénoménal. On a réussi à former très rapidement des champions, des premiers champions de France et la salle c'était un gros succès parce que elle était pleine. On avait plus de 200 adhérents en peu de temps et il y a les parents qui amenaient leurs enfants parce qu'ils avaient envie de les mettre dans un sport. Et ils avaient trouvé qu'il y a une bonne pédagogie ici. Et non seulement on enseignait la boxe thaï, ce qu'on appelle la boxe thaï, le muay thai en termes thaï, mais également on enseignait aussi un mode de vie pour tous les jeunes qui sont dans la cité. Et vu qu'on les connaissait bien, on connaissait ce mode de vie, c'était très facile pour nous d'adapter le même langage. Voilà. Donc après, au fur et à mesure des années, ce club il a continué à grandir avec beaucoup de succès parce qu'il y a des compétiteurs. Et ces compétiteurs ont eu des renommées mondiales. C'est-à-dire des gens comme Lydia Diafat, comme Stéphane Nikema, Guillaume Carner, Fabrice Alouche, et après des Khaled Dieb. Léon Mendy aussi, Léon Mendy qui est actuellement le président du club. La même mentalité, le même fonctionnement, le même envie, le même état d'esprit. Voilà, donc ça fait 34 ans qu'il existe. Parce que déjà c'est un voyage qu'on ne peut pas éviter si on aime le mouet. Vraiment on est obligé de partir là-bas si on est vraiment passionné. Moi je comptais partir un petit peu plus tard en Thaïlande. Mais il se figure qu'il y a un ami proche à moi qui m'a dit qu'il voulait partir en Thaïlande, donc je l'ai suivi. Parce qu'avant je voulais partir dans un autre pays, essayer pour travailler la langue, l'anglais, je voulais partir en Australie. Et il m'a proposé la Thaïlande, donc je pouvais pas reculer et il m'a dit ça et voilà, je suis parti, donc c'était inévitable. Et puis on est parti, voilà, on a foncé à deux. Je suis parti à Ao Nang, c'est dans la région de Krabi, c'est une belle région d'ailleurs. Je suis parti dans le gym Bull Muay Thai, que je dédicace d'ailleurs parce que c'est mon gym de cœur, ça y est, je suis parti là-bas, ils m'ont accueilli comme il fallait. Et voilà, donc à Ao Nang, je suis parti. Au début c'était éprouvant, très éprouvant parce qu'en France on n'a pas le même rythme. Ça veut dire qu'on se réveille le matin, on s'entraîne, on mange, après à l'après-midi on faisait une sieste parce qu'on était exténués. Et suite à ça on se réveille et on repart à l'entraînement. Le soir on mange et après tellement qu'on est fatigué, on va dormir et rebelote pendant tous les jours. Voilà, jusqu'à dimanche on se repose et c'est reparti pour une semaine. Voilà. Matin. Donc ça se passait assez cool parce qu'on allait courir à 8h30. On était tous ensemble, donc tous les compétiteurs qu'il y avait, il y a pas mal d'Européens là-bas. On courait, on arrivait à peu près à 9h30 au gym. 9h30, on enfilait les bandes, on commençait un peu au sac. Certains passaient directement au PAO. Et puis on tournait comme ça, sac, PAO, et il y avait un petit coin technique aussi parce qu'il y avait des débutants. Donc des fois on était avec les débutants pour la technique.
Et puis c'était plutôt cool le matin. Voilà, c'était pas le gros entraînement le matin. Après, des fois, on pouvait s'arrêter un peu plus tôt aussi pour faire un peu de muscu fitness, parce qu'on avait du matériel. Et puis jusqu'à 11h, 11h30, ouais, et après on mangeait à midi. Et voilà, c'était plutôt cool le matin. C'était l'après-midi où c'était un peu plus corsé. Voilà, pourquoi c'était corsé? L'après-midi, on se réveillait à 16h, on allait courir. On courait à peu près 30 minutes. On arrivait à 17h au gym. Et de 17h à 19h, et des fois ça traînait jusqu'à 19h30, jusqu'à que le manger soit prêt en fait. On s'entraînait, on passait au PAO, au sac, on faisait du sparring, renforcement musculaire, corps à corps. Et puis là, l'après-midi, c'était vraiment du sérieux. L'entraînement, on le voyait pas défiler, enfin, il était long, quoi. Long et dur. Et bam, c'est la fin de l'entraînement, hop, on enlève les gants, les bandes, corps à corps. Et puis on tourne avec les entraîneurs, qui sont de très bons entraîneurs, qui ont un bon palmarès, qui sont durs, qui sont assez complets, ils sont assez complémentaires parce qu'il y en a un qui a une certaine particularité, l'autre une autre. Donc ça se rejoignait bien. Et puis on tournait avec eux, on tournait tous entre nous, on faisait des milieux, des petits jeux corps à corps. Franchement, c'était cool. C'était dur, mais c'était cool. Au début, j'en ai bavé, mais je pense que ça m'a vraiment aidé dans mon corps à corps. Quand je suis revenu ici, je l'ai ressenti. Et voilà, c'est comme ça, c'est un jeu en vrai le corps à corps. Faut aimer. Mon premier combat, donc je suis arrivé en Thaïlande le 12 octobre. Le 12 octobre, et on m'a proposé un combat un mois après. Un mois après, le 8 novembre. Ouais, c'est ça, le 8 novembre, à Koh Samui, dans le Stadium Pet Buncha. Au début, j'appréhendais un petit peu parce que moi je me voyais un peu arriver à perdre du poids parce qu'avant de partir en Thaïlande, j'avais pris du poids, je m'entraînais plus. Voilà, je me suis dit que j'allais partir en Thaïlande, j'allais être dur avec moi, donc je me suis un peu laissé aller avant de partir. Et puis j'ai perdu du poids d'un coup en fait en arrivant parce que 2 semaines après mon arrivée, ils nous ont dit qu'il y avait un combat, que si on voulait le faire, nous on n'a pas refusé, on a accepté directement. Donc j'ai dû perdre du poids. Et après le 8 novembre, voilà, on est parti. Et franchement, j'étais un petit peu stressé parce que je connaissais pas. Il n'y a pas de vestiaire comme en France. On arrive, on est mélangé avec les Thaïs. On comprend pas, ils rigolent un peu. On essaie de faire abstraction de tout ça. Et puis au moment où on monte sur le ring, le premier coup il est parti. Et ça y est, on y va. Et puis voilà, c'était une très belle expérience. Je gagne deuxième round par KO en low kick. Voilà, donc c'est assez bien parce que j'ai pas eu de blessure, donc j'ai pu enchaîner directement l'entraînement, avoir un autre combat directement après. Dans le même mois, j'ai fait 2 combats. Le 25 novembre, j'ai eu mon deuxième combat. Donc franchement, pour moi, le premier combat en Thaïlande, c'est une belle expérience. Voilà. C'était un Thaï qui avait arrêté pendant un moment. Il s'appelle Siti Shailek. Il avait arrêté pendant à peu près 2-3 ans parce qu'il avait eu un enfant, si je dis pas de bêtises. Et il est revenu et voilà, ils ont besoin d'argent pour vivre. Et ils vivent un peu de la boxe aussi du coup. Donc il est revenu, il a repris l'entraînement et on m'a mis contre lui, sachant que c'était mon premier combat. Voilà, c'était pas un super expérimenté non plus. Il avait à peu près, je pense, 80-100 combats. Donc voilà, c'était assez équitable. Et puis moi, je suis arrivé, j'ai fait mon travail et j'étais super motivé. Donc je pense que c'est ça qui a joué. Le deuxième combat, j'étais à Koh Samui, toujours Pet Buncha, le 25 novembre. Donc là, lui, il était un peu plus lourd que moi, un peu plus d'expérience. Et je gagne au premier round par KO. Donc franchement aussi, voilà, je me suis pas blessé, donc tout allait bien, c'était nickel. Et puis par la suite, on a pu me programmer le troisième combat. Le troisième combat, par contre, c'était vraiment une plus grosse organisation sur Bangkok. Et là j'ai boxé quelqu'un de sérieux, je le savais pas moi, donc on m'a rien dit, tant mieux. Moi je suis pas quelqu'un qui aime savoir qui boxe, on boxe tout le monde. On m'a rien dit, je suis arrivé, j'ai boxé le 15 décembre. Voilà, le 15 décembre à Bangkok au MX avec les gants de MMA. Donc là par contre c'était plus sérieux. Voilà, je me suis un peu plus préparé. On m'a vraiment accentué beaucoup des techniques sur ce combat. Et quand je suis arrivé au combat, on a fait le travail. Voilà, les gants d'MMA, je me suis blessé au premier round. Je me suis cassé le pouce. Donc après, j'ai essayé de relativiser. Pendant le round même, j'ai essayé de trouver une solution. Parce que quand je suis arrivé dans le coin, j'avais plus de sang dans la main qui circulait, j'avais des fourmis. J'ai essayé de dire à mon coin, à Walid d'ailleurs, grosse dédicace à Walid. Il a beaucoup fait pour moi en Thaïlande. Et j'ai essayé de lui dire et voilà, donc il fallait y aller, on est allé. Le boxeur il était très bon, c'est un boxeur de chez Orono, pour ceux qui connaissent.
Et il a vu que j'avais mal à la main gauche, corps à corps, bam, il m'a coup de coude et il m'a ouvert ici là. Donc j'ai eu 8 points de suture, c'était assez profond. Donc l'arbitre il a décidé d'arrêter le combat. Donc voilà, sur mon 3e combat, belle expérience parce que c'est une grosse organisation, mais voilà. Après en reprenant du recul, les gants d'MMA, c'était pas trop pour moi quoi. J'ai pas trop accroché. Et voilà, donc ça m'a valu 8 points de suture, j'ai dû m'arrêter 1 mois et demi de m'entraîner à cause des bactéries, le temps que ça cicatrise bien, et dû à mon pouce aussi qui guérisse. Je savais pas qu'il était cassé encore à ce moment-là, mais j'avais mal. Donc voilà, mon 3e combat. Après j'enchaîne sur mon 4e combat qu'on m'appelle un mois à l'avance, ouais, 1 mois à l'avance. Donc j'avais repris un peu de poids aussi, donc j'ai dû reperdre du poids, c'était pour le Max Muay Thai. C'était mon 4e combat. Et du coup, j'ai enchaîné la reprise, la perte de poids, l'entraînement comme je pouvais parce que j'avais ma blessure au pouce et un peu au genou aussi, dû au surentraînement. À force des footings tous les jours, le corps il s'use, on n'a pas l'habitude, nous les Français, comme je disais, le rythme il est différent. Et j'enchaîne, j'arrive le jour du combat à Pattaya, ouais, c'est à Pattaya, Max Muay Thai à Pattaya. J'apprends que je boxe un boxeur aussi qui s'était arrêté pendant un certain moment parce qu'il était militaire et qui revient aussi dans le circuit, qui était assez bon, qui est un assez bon boxeur aussi. Donc j'arrive à la peser au poids et tout, on se voit, voilà. Et puis le jour du combat, j'arrive, je fais du mieux que je peux, sachant que j'ai pas pu bien me préparer. Moi, je pouvais pas refuser. C'est comme si on proposait à un footballeur d'aller jouer au Stade de France, il peut pas refuser. Donc je suis parti, j'ai kiffé, franchement, le stadium magnifique, l'organisation magnifique. Vraiment, c'est tout pour plaire à un boxeur. On est arrivé, on a fait notre combat, tac, 1er round, 2e round, je le mène. Et là, 3e round, le manque de jus, il se fait voir. J'ai moins de pêche, je suis fatigué, je commence à avoir mal un peu au genou. Voilà, il y a tous les défauts qui ressortent. Et puis il me touche au 3e round sur un coude. Et je tombe KO, j'arrive pas à me relever. Voilà, je perds sur KO au 3e round. Mais franchement, belle expérience, très très belle expérience. Je retournerai là-bas sans hésiter, sans réfléchir. Mais avec plus de préparation, sans négliger les blessures. Donc voilà. J'ai beaucoup cherché un peu à me retrouver à travers la boxe parce que c'est un sport très très difficile qui n'est pas fait pour tout le monde. Donc pendant un certain moment, je me suis beaucoup posé de questions si je devais continuer, arrêter. J'étais un peu dans le doute. Et puis après, au moment où mon ami Brandon il me l'a proposé, je me suis dit allons-y. Je comptais le retarder, donc là j'ai dit allons-y. Et là je me suis vraiment retrouvé avec moi-même en vrai. Je me suis dit j'y vais, ça y est, je donne tout, c'est une opportunité pour moi. J'ai mon ami qui est là-bas déjà, Walid, comme je vous ai dit. Il m'a dit qu'il y avait des choses à faire, il y avait du travail. Donc là je me suis retrouvé avec moi-même en me disant que là j'y suis, que je peux plus faire marche arrière, donc on va y aller à 100% et voir ce que ça donne. Parce que moi je me dis que la boxe c'est vraiment un sport très difficile qui use le corps, qui use beaucoup le corps. Donc s'il faut le faire pour un minimum de reconnaissance, d'argent, parce que c'est un business maintenant la boxe. Un minimum c'est le minimum qu'on peut se fixer, c'est-à-dire l'objectif à atteindre. Donc vraiment oui, c'est un voyage vraiment intérieur et qui à l'heure d'aujourd'hui ne m'a pas fait regretter. Je sais que c'est ça que je veux faire, je sais que c'est là-dedans que je vais réussir. Donc je vais me donner tous les moyens pour réussir et voilà, je me suis retrouvé dedans. J'avais prévu de partir 1 an. Je voulais partir 1 an. Donc au début c'était dur, surtout à l'aéroport. Je vous raconte pas, j'ai un public quand même qui me suit assez, ma famille qui me suit énormément. Gros big up à maman, papa, la famille, les frères, les sœurs, les cousins, cousines, les potes, tout le monde.
parce qu'ils me suivent énormément malgré le humble niveau que j'ai un public d'enfer qui est toujours là pour moi. Donc au départ c'était très dur, très dur. J'avais envie de poser le billet et dire que j'y vais pas. Quand j'avais ma mère dans les bras, c'était pas possible. Donc on l'a fait et une fois parti, là c'était une force après. J'étais peiné mais c'était une force. Fallait que je les rende fiers malgré le départ, fallait que j'y arrive. Donc c'était une force. Tous les jours on s'appelait, on était au téléphone tous les jours, on se parlait tous les jours, messages tous les jours. Quand je me suis blessé, je me suis cassé le pouce au bout de décembre. Donc ça faisait déjà 3 mois que je me suis cassé le pouce au bout de 3 mois. Moi, je voyais pas ça comme un frein, donc j'ai continué, j'ai fait mon dernier combat blessé. Et puis c'est à partir de là que les anciens Walid, tout ça, eux ils sont là depuis un certain moment, donc c'est eux qui m'ont dit de me soigner, de revenir plus fort, d'arrêter un moment. Mais moi je me voyais pas être comme ça, arrêté loin de ma famille. Donc c'est là que j'ai décidé de rentrer pour me soigner près de ma famille, les revoir et puis repartir après. Donc voilà. Oh là, c'est pas moi qu'il faut filmer, c'est le champion. Mon père et moi, c'est une longue histoire parce qu'avant, il faisait de la boxe. Quand j'étais pas né, il faisait de la boxe française à La Réunion. Et il avait un bon niveau tout le temps, ce qu'il me dit. Quand je parlais avec mes oncles, il avait un bon niveau. Et quand il arrive en France, quand il m'a eu, il a dû arrêter un peu. Donc voilà, il a eu des blessures au tibia. Voilà. Donc comme je vous disais, la boxe ça use au dos. Donc il s'est arrêté. Puis nous on a commencé. Quand moi j'ai commencé, il me disait on va mettre les gants un jour sur le ring. Je lui disais d'accord et tout. J'étais pas prêt. Mais bon, alors aujourd'hui je suis prêt. Donc c'est pour ça que je lui dis viens et tout. À chaque fois je veux boxer avec lui. Voilà. Maintenant il y a mes petits frères aussi qui veulent boxer avec lui. Et non, franchement c'est marrant. C'est marrant. C'est très marrant. C'est un soldat. Marseille, non, tu vas pas Marseille. On dit toujours qu'on aime sa famille, quoi qu'il arrive et tout, mais c'est vrai qu'un départ comme ça, loin de sa famille, ça renforce les liens. Ça renforce énormément les liens. On est plus fusionnel maintenant. Il a fallu que je le fasse pour se rendre compte que vraiment on peut pas vivre sans sa mère, sans son père, sans sa famille, on peut pas. Donc c'est vrai que oui, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur ce point-là. C'est vrai. Que pour le moment, il est jeune. Qu'il doit s'accrocher à ses rêves, de ne pas lâcher malgré la difficulté, qu'il doit continuer, qu'il doit s'investir à fond, mais toujours, vraiment le plus important, j'accentue ça aussi sur mes frères, parce que j'ai des frères et sœurs aussi qui font de la boxe, qu'en France on a de la chance que ce soit du loisir, qu'en Thaïlande j'ai vu des petits, j'ai dû être dans le coin de certains petits Thaïs que je connaissais même pas, qui devaient ramener de l'argent pour nourrir sa famille de 10 ans, que eux ils sont vraiment là pour le travail. Donc nous on a la chance d'avoir ça, que si il veut vivre de sa passion, c'est bien, mais en France, c'est pas un métier. Donc je lui dirais quand même d'aller à l'école, d'étudier, c'est très important. Moi, j'ai pas arrêté l'école, j'ai continué l'école. À l'heure d'aujourd'hui, je suis encore en train de chercher des formations à l'école. Moi-même, à l'heure d'aujourd'hui, je sais que le sport, c'est bien, mais là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis blessé, je peux plus boxer. Donc s'il m'arrive quelque chose de plus grave, c'est pas un métier, on peut rien faire, personne sera là pour nous. Donc je lui dirais de continuer l'école, mais de s'accrocher à ses rêves, parce que c'est vraiment une éducation, la boxe. Et ça peut aider, ça peut faire énormément de choses pour une personne, la boxe. Donc de continuer, mais de ne pas arrêter son orientation professionnelle.
Parce que c'est lui qui m'a suivi, c'est mon gars. Et voilà, Walid, que je dédicace très très fort parce qu'il a fait énormément pour moi en Thaïlande. Boule Muay Thai, le gym où j'étais. Vraiment, ils ont fait énormément pour moi. Enzo, Mike, tout le monde qui ont été là pour moi. C'est des Français qui sont là-bas, qui habitent là-bas. Mes amis ici, Mamso, Xavier, Majid, Samia, et tout le monde, voilà. Et le Derek Boxing aussi parce qu'ils ont accueilli ma famille, la porte grande ouverte quand j'étais pas là. Qui se sont pris en charge de tout le monde. Mon père il a repris la boxe, c'est chez eux. Donc franchement je dédicace tout le monde, Claude, Moha, Granola, tout le monde.